Dil janvier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée Dil janvier. Politique, histoire, société, culture, santé, économie, justice, Jean Yoéa sur Radio Guinée chaque matin. Honneur, respect pour nous toutes. Jeudi, c'est jeudi 21 juillet 2016. C'est Dil janvier qui entre la caillou. Mon cap vin Dil janvier jeudi, c'est sénateur département l'Artibonite Carl Murat Cantave. N'a dit bienvenue dans Dil janvier. Merci Robert, c'est un plaisir pour nous participer encore une fois à l'émission. Nous profiter de l'occasion pour nous capables de saluer les auditrices, les auditeurs de Radio Guinée et nous profiter de l'occasion pour nous saluer les internautes et aussi pour nous saluer électoralement qui dans le département l'Artibonite là qui fait de nous aujourd'hui sénateur de la République. Auditeur ou même capitaine de nous dans 10 départements pays ou même qui est à l'étranger dans 10 janvier. Donc finalement, après plusieurs tentatives, sénateur yo finalement mettait campé un nouveau bureau qui est dans tête comme sénateur Ronald Larèche comme président et Steven Evenson Benoit vice-président et puis sénateur Jean-Marie Salomon comme deuxième secrétaire. C'est-à-dire que l'élection s'est faite pour trois monde, de l'autre monde qui c'était sénateur Lucas Saint-Ville était premier secrétaire, pas de élection pour lui et puis Fritz Carlos Lebon était questeur. Maintenant, est-ce que c'est une surprise sénateur Carl Murat Cantave? Mabdou, nous t'ai toujours dit papa haïtien, nous t'ai toujours dit surtout critique non que Sénat a une capacité pour le transcender. Même s'il y a des courants divergents au niveau du Sénat, il y a des opinions, je dirais, fortement différentes au niveau du Sénat. Nous croyons que, et nous toujours dire, en tant qu'homme d'État, nous avons une capacité pour que nous résoudre pour nous nettoyer la caille. Non. Et c'est ça qui fait que, à partir de un consensus que nous joignons aujourd'hui, nous arrivons à mettre un bureau. Le 9 janvier, le point de blocage, c'était le 14 juin, qui était pratiquement date importante côté pour M. Privert faire à l'école comme pour le président encore. Parce qu'il y a des gros intérêts avant le 14 mai, de gros intérêts avant le 14 juin. Eh bien, je pense que d'une certaine manière, ou relativement, problème, ça a intérêt, ça a un petit genre plus ou moins évacué. Mais je dis à nous sentir à l'aise à partir d'un consensus pour nous surpasser, non, n'est-ce pas? Pour que, disons, pour nous dépasser, non, pour que nous arrivions dans le produit, ça nous produit là, au spectacle, que tout le monde attend dans le pays, doté bureau Sénat de au président, qui c'est Ronald Larèche, et remplacer vice-président Ronald Larèche par le sénateur, l'honorable Steven Livingston Benoit, et venir avec Jean-Marie Salomon comme deuxième secrétaire. Donc, nous venons avec Larèche, parce que nous pensons que le sénateur Larèche, il a ses défauts, mais il a aussi ses qualités. Nous croyons que le sénateur Larèche, son personnage mitoyen, son personnage d'équilibre, son personnage du milieu. Et nous voyons que dans l'exercice que nous avons fait dans le Sénat comme vice-président, comme président de séance, il est toujours tranché en fonction de la loi, en fonction des principes, en fonction des règlements. C'est ça que je dis, alors estimer que, étant donné que M. Larèche est partagé entre le groupe minoritaire et le groupe majoritaire, et ils vont attitude neutre, fait choix de lui comme président, n'est-ce pas, du Sénat pour combler là et pour montrer tout le monde que le Sénat a une capacité pour résoudre le problème, comme on toujours dit dans toutes les interventions que fait. Voilà. Ou font exception là, on dit sénateur Ronald Larèche qui a des défauts et qualités, alors c'est nature tout l'homme même, mais ou on parti dans qualité, mais défauts c'est qui ça? Les défauts, ça ne m'intéresse pas. Je pense que ce sont les qualités qui m'intéressent. Donc, je voudrais envoyer ces fleurs à mon ami Ronald Larèche. Alors, moi, je vais fleurs sur Bali. Mais je ne veux pas rentrer dans les défauts. Parce que, je ne veux que si je rentre dans les défauts, je vais créer un couloir de conflit avec mon ami Ronald Larèche. Et pas de monde qui aime parler de défauts. Et moi, je ne vais pas faire ça tout. Moi, je ne vais pas parler de défauts, pas du tout. Donc, je pense qu'on en reste là sur les qualités du président Larèche. Sénateur Carl Murat Cantave, il y a plusieurs tentatives qui étaient faites. Dernier scénario, nous c'est presque même cas de figure.
Et comment élection faite? Est-ce que son nomination, acclamation, puisque moi, j'ai un mec levé en l'air pour dire voter pour. Maintenant, qui est-ce qui est en face chaque candidat séparément? Les trois candidats, c'était un produit de consensus. Pour que tu gagné, on huis clos qui demandait, et huis clos ça, il était pour vertu, justement, pour que nous ayons fait chita entre nous, brasser l'idée, pour que nous aboutissions à consensus ça, qui fait que nous ayons un seul candidat pour chaque poste. Et suivant le règlement, pas une question de voter par acclamation, ok? C'est un vote nominal qui vous faites, élection, seul monde vient, tout le monde supposé voter, et c'est ça qui fait en fonction des règlements intérieurs du Sénat. Est-ce qu'on rappelle aux dernières séances qui étaient avortées sur l'affaire élection ça, les sénateurs Richer demandé pour te gagner, ils étaient posé candidature tout. Maintenant bon, nous pas prêter là comme ça a évolué, on va regarder qui ça en dedans consensus là, qui s'allie, consensus nous joindre autour de qui ça. Non, consensus justement pour nous faire Sénat fonctionner. C'est pas une question de moins bas ou moins. C'est une question de nous faire consensus, nous mettons donc, plus ou moins nous faisons la confiance en tant que président, parce que nous sommes entre nos deux groupes, des fois satisfait nous de viser la loi, nous satisfait l'autre monsieur de viser la loi tout. Donc, nous jouons le consensus pour nous faire Sénat fonctionner. Parce que je dis à lui c'est important pour nous adresser les questions sociales au-delà des questions politiques. Les questions politiques, c'est lui-même qui occupe l'espace parlementaire là depuis environ 4 à 5 mois. Nous voulons ouvrir une grande fenêtre, une très large fenêtre pour les questions sociales. Là. En ce sens que, il y a des sénateurs qui ont des lois pour faire passer dans la chambre et des lois, justement, qui ont des portées sociales majeures, eh bien, nous profiter de occasion après 14 juin pour que nous mettons un bureau complet, pour que nous fassions Sénat fonctionner de façon optimale et permettre que le rôle constitutionnel qui c'est légiférer et permettre un contrôle, n'est-ce pas, de l'exécutif qui fait, et surtout pour faire légiférer, le fait qu'il y ait un problème de tenue assemblée sénatoriale, il n'y a pas de fait jeudi, sont opportunités pour nous jouer un rôle long, n'est-ce pas, pour nous faire des lois que nous gagnons, pour permettre que le peuple a plus ou moins respirer. C'est pas dans son petit projet, une zone, non, que le parlementaire là, supposé joindre, ça n'aurait une satisfaction. Le parlementaire là, supposé joindre, en fait, satisfaction à travers des projets de loi qu'elle fait pour que les cap utile à l'ensemble de la collectivité haïtienne. Par exemple, la loi sur le crédit universitaire et post-universitaire. Une loi que moi élaborée du concert avec le sénateur de la tortue. OK? Loi sur le crédit universitaire et post-universitaire là, c'est une loi qui va faire que, depuis notre pays, pièce qui moun, qui fait philo, depuis pas de faculté de l'État, eh bien, nos facultés privées, l'État bon crédit pour aller étudier sans venir. Et puis, on paye l'État sous 30 ans, si calme, si monceau. Donc, ça veut dire ça. Ça veut dire que, par exemple, le Parlement a fonctionné, ou une loi qui passait, l'ensemble de collectivités haïtiennes, il va jouir des orages de faveur, parce que c'est pour ça que c'est voté, non, et nous voulons travailler pour ça. La bonne loi, tant que le Fonds national d'appui pour la santé, moi-même, moi, fait, ok, que moi, le présenter là, nous avons enrichi à travers les secteurs, donc en pilature, premier, aux trentaines d'assises, c'est déjà autour de loi pour nous enrichir, la loi va sortir. C'est ensemble de problèmes structurels, santé, problèmes finance, problèmes spécifiques là qui va résoudre. Côté, au niveau de tout l'hôpital d'État, pas de monde qui a bien, au bout pour payer, on a entré dans l'hôpital, au centre de santé ou au dispensaire, parce que nous avons mis le docteur, nous avons pris en charge à travers produits financiers que nous avons le bail, près de 150 millions à 200 millions de dollars américains par année, pour que nous renforcions l'économie politique de santé, pour nous faire parler de l'international, pour que ratio 80% financement international, 20% financement, je dirais, en fait, de trésor public là, pour nous renverser la ratio, pour nous inverser, de sorte que c'est nous qui nous plus comme, et en termes de financement de la santé. Et nous allons poser équipement, matériel, médicaments, tout type de gros matériel qu'on connaît pour servir à l'étranger, pour que nous obligés de quitter Haïti, quoi, ce domaine, États-Unis, Cuba, aller la santé, pour que nous apprenions
en main responsabilité non au niveau national, côté pour nous faire des prestations de soins de qualité au bénéfice de la collectivité haïtienne et ceci ça vous ne va payer au bout puisque à travers taxe que nous avons à travers FONASA, Fonds national de la santé, nous allons arriver au moment côté nos pays puis population ça pas l'argent pas travail. Nous voulons prendre en charge pour que santé pas dépendre de l'île de ménage encore cap dépenser ça ou gagner ça ou pas gagner et bien nous voulons nous-mêmes à travers FONASA loi ça nous faisons gagner le bagage mais tout ça fait faudrait-il que le Parlement fonctionne, ça fonctionne. Nous sommes toujours conscients de ça. Mais comme il y a des problèmes politiques majeurs qui entament la stabilité du pays, qui a joué soit du pays, nous sommes penchés momentanément, n'est-ce pas, sur quelque chose ça, malgré toute critique que fait, nous devons toujours connaître que je dis, nous avons privilégié nos consensus ou entente pour nous libérer le Parlement, permettre que le fonctionne pleinement, n'est-ce pas, le Sénat, permettre que le fonctionne pleinement et permettre tout que nous fassions voter des lois de qualité, n'est-ce pas, qui vont servir à améliorer son population. Sénateur Kalmou Akanta, pour éviter toute suspicion et pour essayer de dissiper le doute, nous allons regarder qu'on y a là bien fondé démarche groupe minoritaire qui mettait ensemble avec groupe majoritaire et font faisceau pour faire élection ça. Avant négociant, c'était question politique on se dit tout à l'heure là et problème politique qui existait et en pile parlementaire était toujours fait référence. Donc après départ président privé dans tête Sénat, vient joindre avec président Larès, c'est comme si c'est même courant politique là, ça te pose un problème. Et l'autre groupe là qui était en face avec groupe majoritaire a dit que si chambre député a gagné un président qui sorti dans parti qui dans opposition AAA, pas nécessaire pour nous gagner opposition dans tête Sénat. Même gens nous te vice versa, chaque monde a essayé avancer pion yo. Et puis il y a plusieurs tentatives qui fait que nous pas arriver à entendre nous, mais maintenant kounya ça ne besoin qu'on ait pour moun pas mal interpréter décision ça qui prend jodi a qui fait que président Larèche vient automatiquement non seulement passer des AI à président officiel là, mais maintenant est-ce que nous t'a parlé de Assemblée nationale là tout question politique et président Larèche contingent qui trop rapport avec président Privé et qui si ça pose même dans la chambre des députés à tout parole ça t'a parlé est-ce que problème ça résoudre puisque nous toujours dans délai Assemblée nationale là pas tranché et président République l'a dit la tande Assemblée nationale là le fait même élection ça vient permettre que président Larèche brigue poste là convenablement il vient passer automatiquement comme président Assemblée nationale là est-ce que problème ça résoudre problème politique ça qui t'est posé entre monde qui pour ou contre président Privé par rapport à fonctionnement Sénat a fait là, est-ce que nous résoudre problème ça définitivement? Merci pour la question. À travers toute crise là, les 3 derniers mois ou les 4 derniers mois, nous te soumettons président, vice-président Larèche, nous te soumettons lui à une analyse critique. Nous te soumettons vice-président Larèche à un examen subtil là, fin. Et pendant que nous te soumettons à un examen subtil fin, nous voyons que les alves convaincants et ils passent l'examen, ils font très bonne note. Pour qui ça? Nous-mêmes, nous sommes minoritaires, c'est difficile pour faire voter, non, au niveau du Sénat. Mais nous sommes bloqués situation parce que pour les raisons de la cause, avant le 14 juillet, 14 mai, nous ne voulons en fait faire élection. Mais pendant ce temps, j'aime dire où nous sommes soumis le président Larèche à un examen. Un examen, est-ce que l'autre camp ou bien est-ce que c'est le palais national qui a dirigé? Eh bien, il faut comprendre à travers ces 4 mois d'examen subtil que nous soumettons là, que le président Larèche est arrivé délivrer en fonction des principes, en fonction des règlements, en fonction de la loi pendant 4 mois ça. Chaque fois qu'il y a des débats, rare débat qui est dans le Sénat que Larèche comme président a dirigé, depuis le groupe minoritaire a des raisons de trancher en faveur du groupe minoritaire là. Depuis le groupe majoritaire là, il y a raison tout, il trancher en faveur du groupe majoritaire là. Jusqu'à preuve du contraire, le président Larèche comporte comme un personnage mitoyen, comme un personnage d'équilibre, un personnage de milieu, un personnage qui mettait, n'est-ce pas, décision, qui prend décision en fonction de la loi, en fonction des règlements, en fonction des principes. Et c'est ça qui fait que, à travers tout ça qui devient comme crise, il était toujours pour proposer l'affaire à la navette, l'affaire le va-et-vient entre le groupe minoritaire pour qu'on ait qui ça dans le le groupe majoritaire pour qu'on ait qui se pensait,
pour le concilier, en d'autres termes, il était comporté comme lui pendant tant de présidentielles comme on habite impartial. Je ne sais pas si il a changé demain. Parce que, je ne sais pas l'homme. Je ne sais pas si c'est astuce qu'il a utilisé pour le briser là. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous dit que le président Larech est correct, n'est-ce pas, au niveau du Sénat, et nous croyons qu'il est supposé être correct. Et si après il change, la tour va payer conséquences parce que c'est 5 mois seulement, il vient pour le faire, n'est-ce pas, au niveau de présidence là. S'il va bien comprendre l'école, nous avons toujours rectifié le tir pour la suite. Mais pour le moment, nous pensons que dans tout courant qui est dans le groupe majoritaire là, c'est des courants qui étaient idéal pour être capable de devenir président Sénat, parce qu'il fait preuve au cours de ces 4 mois. Mais nous ne pas tirer rien, n'est-ce pas, comme contrepartie de tout ça que nous avons là. Nous faisons pour le pays, nous faisons pour la nation, nous faisons pour le peuple haïtien qui a besoin que le mandataire travaille pour lui, pour capable de changer sol, changer situation. Voilà, en gros, nous pas peur influence par les nationales sur lui parce que il montrait que pendant tous 4 ans, 4 mois, il montrait donc qu'il était neutre. Nous pas peur influence groupe majoritaire sur lui parce que nous montrons dans des moments difficiles que nous avons tranché en fonction de la loi. C'est ça que nous devons dire comme précision par rapport à la question que tu as faite. Avant de passer au pain fin, et 3 candidats ça pour nous garder dans souci d'équilibre, représentation chaque groupe par rapport à l'élection ça fait dans le bureau. Mais en aller là, non, est-ce que pour inquiétude là, c'était est-ce que l'Assemblée nationale a prononcé ou non sous mandat président provisoire république là? Des partis ça, on a parlé des groupes majoritaires là et groupes minoritaires, pas arrivé à entendre sur ça, mais je dis à nous font seul pour nous voter un candidat. Non, nous pas font seul. Nous faut consensus pour nous président. Mais nous pas font seul. OK, nous pas font seul. Entre le consensus et l'unité. Et le consensus est différent de l'unité. Les gouvernements qui ont passé qui dérangent tous les deux groupes, nous entendons pour que nous fassions bagaille là pour le bien des deux groupes. Ça, c'est le consensus. C'est un bagage circonstanciel. Mais l'unité, ce n'est que le fusionnement, pas des deux groupes. Ce n'est pas le cas. OK. Très bien. Merci pour précision. Maintenant, on a regardé par exemple, est-ce que vote ça est conditionné sur base politique ou des intérêts inavoués ou inavouables? Parce qu'il y a des pile parole qui va parler là, puisque par la suite, par un rapport et sénateur Yuri Latortue Brali qui sous gestion et questeur Calv et Fritz Carlos Lebon ainsi que sénateur André Richer. Est-ce que bagage a un quelconque rapport, connexion? Non, il n'y a aucune connexion, pas de rapport du tout, pas de relation du tout. Donc nous-mêmes, nous pouvons au niveau du groupe minoritaire, là d'ailleurs, nous n'avons pas de dans le bureau. Nous ne pouvons pas proposer dans le bureau. Nous pouvons à la nation, tout le monde a dit que nous avons un intérêt mesquin, nous voulons faire nous là, de toute manière, au niveau du bureau, nous pouvons que ça ne va pas intéresser, non, puisque justement, nous avons des gens qui sont dans le bureau. Seulement, nous confions avec des gens, nous connaissons qui ont une attitude de neutralité, tant que la reste, tant que l'honorable sénateur Steven Liverson Benoît, qui sont des neutres, sont extérieurs tout, qui nous l'ont dit où, sont des principes, sont des loi, côté par là, c'est là qu'il a tranché. Et nous voulons le dire tout, Jean-Marie Salomon, qui, deuxième secrétaire, nous pensons qu'il joue très très bien, n'est-ce pas, au siège filial, qui joue très bien dans le bureau. Mais nous-mêmes, au niveau du groupe minoritaire là, nous n'avons pas d'intérêt inavoué, nous n'avons pas d'intérêt mesquin que nous défendons à travers l'élection que nous faisons. Seul intérêt, non, c'est de débloquer le Sénat pour que le Sénat puisse fonctionner et permettre que la population puisse joindre, n'est-ce pas, des lois qui votent en faveur pour que nous puissions montrer que c'est une 50e législature qui est productive en termes de production de lois. C'est ça. Et d'ailleurs, moi-même, il y a 8 lois pour moi là. 8 lois que moi fais passer. Il y a plusieurs collègues qui ont moi-même, il y a 8 lois que moi fais passer. Donc, il y a intérêt pendant que nous avons perfectionné ça, n'est-ce pas, pour que nous empêchions par le Sénat asphyxié, moi j'ai intérêt à aller dans ce sens pour que le peuple-là a joui de capacité en tant que technicien, pas seulement en tant que politicien. Est-ce que dans le cadre de consensus, ça, une de nous, soit sénateur André Richer, ou un groupe minoritaire a été proposé pour nous voter Larech, sénateur Larech comme président, il faut qu'il y ait un rapport favorable qui sortit sous gestion sénateur André Richer. Est-ce que il était question ça? Je ne dirais pas ça. Parce que nous ne pouvons pas prendre un bagage si important qui c'est la structuration de nos bureaux, présence de nos bureaux pour nous conditionner avec un bagage qui est aussi simple que voter un rapport. Donc, où est pas d'équilibre? Là, le président, son gros confiance sont investis dans les rues.
Là, maintenant, le vice-président, sans aucune chaîne de confiance, ou investir dans le monde. Et puis, pour nous pas obliger, tout le bureau, simplement pour que Michel ait un rapport favorable. Je ne vois pas le rapport. Il est vrai que Michel lui-même, de toute façon, quand il y a une assemblée qui tenue au niveau du Sénat, pour que les gagné, ça n'aurait en fait rapport là. Parce que si on a un rapport pour lui en dehors de l'Assemblée était important pour le défaire. Mais ce n'est pas une condition sine qua non, n'est-ce pas, à faire pour nous arriver à signer le rapport ici. À chemin faisant, n'est-ce pas, pendant que l'Assemblée a fait et que nous avons supprimé le bureau, nous profitons de l'occasion pour voter Richer. Ce n'est pas Richer qui a voté, il a voté Carlos Semoto. Donc, il a voté rapport Carlos Semoto. Donc, pas de rapport direct avec Richer. C'était un consensus que nous joignons, justement pour que nous fassions Sénat fonctionner au bénéfice de la collectivité haïtienne. Et puis, tout le monde a critiqué, donc, nous sommes immatures, nous avons une capacité pour nous diriger tête, non, nous avons une capacité de dépassement, pour montrer tout le monde qu'au niveau du Sénat, et surtout le groupe minoritaire, nous avons une capacité de dépassement, et nous voulons montrer tout le monde tout que capacité de dépassement, ça, il n'y a pas l'autre intérêt, c'est l'intérêt de la nation, l'intérêt de la collectivité. Qu'on y a l'alta bon pour nous connaître et quelles conditions que nous posons là par rapport à Jean et bureau à venir constituer là. Quelles conditions que nous posons pour bonne marche institution ça qui c'est Parlement haïtien, notamment le Sénat de la République. Quelles conditions préalables c'est qui ça? Nous n'avons pas posé des conditions, nous avons des règlements intérieurs. Les règlements intérieurs définissent déjà toutes les conditions. Les règlements intérieurs définissent le mode de fonctionnement du bureau, le mode de fonctionnement du président, du vice-président, en fait, des secrétaires, du questeur. Ce n'est pas à nous autres de poser des conditions, parce que les conditions sont prédéfinies par les règlements intérieurs du Sénat. L'en parler de consensus, c'est que c'est côté la loi pas clair ou bien nous pas capable d'appliquer la loi pour un petit moment et puis dans le consensus, oui? Non, la loi n'a pas été mise de côté. Les règlements intérieurs n'ont pas été mis de côté. Tout simplement, nous décider à travers une concertation en huis clos, nous décider, ok, on chance de constituer. Ok? Sans que nous ne pas mettre l'autre bagaille, ni conditions, ni rien du tout. Et j'ai entendu que, en fait, un bureau formé, il y a des lois, il y a des règlements qui prévoient pour pouvoir fonctionner. Rien que ça. OK, pour nous finir épuiser question à faire rapport favorable sous gestion sénateur Fritz Carlos Lebon avec sénateur André Richea, il n'a jamais question que nous t'es pour aborder point ça pour nous dire pour nous voter pour nous voter ça, faut gagner un rapport favorable. Est-ce qu'en clair c'est ça, non, sénateur? Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Moi je dis que des éléments aussi sensibles ou un élément aussi sensible que la construction du bureau, la structuration du bureau, la nomination des membres au niveau du bureau, nous ne pouvons pas corréler avec votre concept rapport pour Richer, et d'autant plus que Richer, déjà, d'après le rapport que nous avons déjà, Richer, c'est qu'il y a une inclination pour n'est-ce pas, signature. C'est rituel là seulement que nous avons fait, c'est l'Assemblée, ok, qui c'est rituel là pour permettre que lui arriver, joindre aval l'Assemblée uniquement. Mais c'est clair, depuis avant l'Assemblée commencer, c'est Richer d'abord. En fait, rapport favorable. Avant même l'Assemblée commencer, il est clair. Il est clair pour tout le monde dit que rapport ça qui sorti en faveur des sénateurs ça yo, il pas de rapport avec vote qui fait là. Non, nous n'avons posé aucune condition. OK. Aucune condition. Merci pour bien. La formation du bureau. Et seulement, seule condition, c'est permettre que le bureau Sénat avancer pour le peuple haïtien, donc à délivrer pour le peuple haïtien. Uniquement ça, voilà. On a commencé par jeune sénateur ça, Jean-Marie Salomon. Dans le premier temps, il était dans un groupe minoritaire. Après ça, il y a un groupe qui est le groupe centriste, qui a environ 4 sénateurs là-dedans. Nous avons un sénateur Steven Irvinson Benoît qui dit qu'il ne peut pas siéger, il ne peut pas participer à l'Assemblée nationale. Dans la séance plénière dans le Sénat, il n'y a aucun problème. Pour l'Assemblée nationale, il ne peut pas siéger. Le fait même qu'il estime qu'il y a des gens qui sont mal élus qui entrent dans le Parlement haïtien. Est-ce que nous avons posé problème ça et comment gérer la situation ça dans le cas par sénateur Steven Irvinson Benoît? Moi, je pense que si Irvinson Benoît dit bon à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a des gens qui sont mal élus, moi, je pense que la liée, il y a des gens qui sont mal élus dans le Parlement, mais Steven Irvinson Benoît, il a bureau, oui. Mais Steven Irvinson Benoît, il a fait élu la vice-président Sénat, et lui, il participe dans tout le Sénat. Ça veut dire ça. Ça veut dire que le papa d'État sont importants. Il est vrai que le papa de l'Assemblée nationale, mais le papa c'est qui m'a élu. Puisque dans le Sénat,
c'est même le prochain fait que il y a des sénateurs qui sont mal élus. Mais si vous venez dans le Sénat toute la journée, la peut siéger avec les gens qui mal élus, la accolade à gens qui mal élus, la travail avec les gens qui mal élus, les collaborateurs qui mal élus, mais je dis, mais la diriger les gens qui mal élus. Donc, je pense que ça, c'est mon bagage pour nous important. Non, mais l'important, oui, sénateur, est-ce qu'autant des dernières déclarations le fait dans la presse pour le dire, pour le réaffirmer volonté ça que le gagne pour le pas. La déclaration est particulière avec sa position, sa façon de faire au niveau du Sénat. Ça dit, il n'est pas en harmonie avec ça le fait. On écart, on démarcation entre ça le dit dans la presse et ça le fait au niveau du Parlement, parce que le Sénat, qui vient travailler avec tout le élu, que on a l'élu, et toujours là, et la présidence. Donc, on voit qu'il y a une articulation entre ça le dit et ça le fait. Mais il précise, oui, Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas de problème dans le Sénat. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a les sénateurs, il y a les députés. L'Assemblée nationale, il y a des gens qui mal élus, n'est-ce pas, en termes de sénateurs. Ok, au niveau de, c'est ça aussi, bien entendu, au niveau de la Chambre des députés, on sait deux qui mal élus, on sait deux qui forment sur l'Assemblée nationale là. Donc, si on a siégé au niveau de Sénat, et la diriger Sénat, donc on pense que pour l'Assemblée nationale là, on va le comprendre, n'est-ce pas, en fait, pour qui ça dit ça. Parce que dans l'Assemblée nationale là, il y a des députés qui sont sénateurs, et dans le Sénat, il y a des sénateurs. Et là, il y a dit, il y a des gens qui mal élus. Si je dis, il y a des gens qui mal élus, et lui là. Donc, le Sénat, on ne peut pas comprendre. On dit ou pas comprendre, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a un flou total là dans le comportement sénateur. Sa position n'est pas cohérente, sa position n'est pas rationnelle. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pas Josiane Connaît, mais est-ce que nous pas poser problème ça avec elle pour nous dire ben, comment on prend le vice-président Sénat et pour accepter prendre poste là et ou toujours venir et puis alors que on dit qu'on n'a pas participé dans l'Assemblée nationale, le fait que on estime qu'il y a des gens qui mal élu tout autant conseil électoral provisoire pas faire lumière sur Kamounza. Eh bien, on lui donne la chance de se démentir lui-même. Sénateur, vous songez à signature ça? Hein, vous songez? Elle rend choix. Vous songez à ça? Qui te font toller côté sénateur à fin signer? Pour moi, ça passe au passé. Ouais. Je ne voulais pas aujourd'hui m'incliner à faire la critique, n'est-ce pas, de sénateur. Donc, ce n'est pas le bien fondé de la rationalité de l'émission. Donc, j'aimerais que vous passiez à un autre point, s'il vous plaît. Merci, pas de problème. OK. Pour sénateur Jean-Marie Salomon, il était dit il était dans l'intervention, il fait prise de parole, il fait ça fait un bon bout de temps, il dit qu'il y a opacité dans la gestion, hein, questeur là, je dis là, et toute bagage ça yo, il y a lumière qui fait sur yo, côté toute bagage ça va tomber à l'eau. Question pas. Pratiquement le incident ne sont pas réunis. Ou du moins, ce sont des petites réunions, je dirais, en fait, qui étaient liquidées vite. C'est une réunion expéditive qui qu'on a eu faite au niveau du Sénat. Donc, le problème, ça n'est pas posé en profondeur. Mais, nous avons toujours réservé le droit au niveau du Sénat pour que, suivant le règlement d'île, pour que cela, ok, bah, un rapport détaillé, un rapport exhaustif, un rapport minutieux de sa gestion. D'ailleurs, c'est prévu par le règlement intérieur. Donc, nous autres, nous, capables à n'importe quel moment, faire, puisque le Sénat a commencé à fonctionner, chita avec le questeur de Carlos Lebon pour que des capotés éclaircissements autour de gestion pour Sénat. Et d'ailleurs, il y a, je dirais, des charges pour 4 années de gestion qui dépendent de ça. Donc, il est important pour que M. Carlos Lebon, à travers un assise qu'il a bien, côté éclaircissement sur gestion. Rapport et sénateur, il a tortu, il y a ça lié même en fait. C'est le rapport de gestion de M. Du sénateur, de l'honorable sénateur André Trichet. Et puis, sénateur Fritz Carlos Lebon, est-ce que l'Assemblée a bien pour... Fritz Carlos Lebon, pas besoin d'échange. Pour l'élection, il est candidat, mais il n'a pas besoin d'échange. Le cas qui était le plus important hier, c'était le cas de Richer. Pour qui ça? Fritz Carlos Lebon, loi dit, constitution dit que avoir été comptable de deniers publics. Or, Fritz Carlos Lebon est encore en charge. Il est encore en poste. Il est encore questeur. Le mot avoir été ou le verbe avoir été n'est pas en rapport avec lui, puisque c'est l'heure finie, pas question encore. C'est l'heure Fritz Carlos Lebon, n'est-ce pas, a des problèmes d'échange qui posent pour lui. Mais aujourd'hui, même si que pour quelques années, Jérémy a riché avec lui, il y a des d'échange, mais jusqu'à présent, en fait, nous pouvons dire que M. Carlos Lebon, il clean, parce que des années, côté lumière, pour vous faire toucher jusque aujourd'hui, là, pendant année ça, qui là, Fritz Carlos Lebon, je dirais, encore en force,
il y a encore questeur, le problème de l'échange n'est pas posé pour le sénateur Carlos Lebon. Il est encore en poste comme questeur. OK. Rapport ça, est-ce que le passé au vote, comment? Est-ce que c'était juste une présentation? Oui, passé au vote et tout le monde a voté. Tout le monde voté? La majorité, soit 16 là, soit disons 15 ou 17 qui votaient en faveur de rapport là. Ça veut dire, sénateur Richer libre pour le poser candidature pour l'élection qui va venir. Libre comme le vent. OK. Sénateur, nous faisons séance effectivement, nous élisons un nouveau bureau et nous votons rapport sous gestion sénateur André Richer. Maintenant, et pour question Assemblée nationale là, et comment nous-mêmes nous exécutif là, président privé pendant nous fait vote ça mercredi 20 juillet, eh bien avant mardi, eh bien il y a un président provisoire République là lui-même qui invité peuple là pour aller voter dans l'élection conseil électoral là fixé pour 9 octobre cap venir là. Est-ce que nous réfléchissons sur ça et qui réponse que nous capable bailler à adelante Jean Mouniro immédiat parce qu'on son mot espagnol qui très à la mode Kounia piqué devant. Est-ce que nous à l'aise, est-ce que nous avons une meilleure formule pour nous permettre que non seulement résoudre problème Sénat et puis Parlement en général et puis résoudre problème exécutif dans tout, vider contentieux, est-ce que nous là mode adelante que M. River vient avec là, pour le dire, la piqué pour plus devant, ou si vous petit mot, homme de, en fait, responsable des droits de l'homme, qui dit qu'il ne faut pas s'en là, eh bien, c'est un bagage tellement important. Moi, je dis à n'importe qui citoyen, puisque M. River n'est qu'un simple citoyen, n'importe qui citoyen ou ancien président, il doit chuter à tout le monde, c'est pas dans sa commune. Puisque je vois que le pouvoir est pour d'une folie, la folie du pouvoir, n'est-ce pas? Eh bien, M. Préval, M. Matéli, M. en fait, Aristide, tout ancien président, tout, capable de décider, et ils ont convoqué le peuple dans sa commune. Comme moi, c'est une vaste plaisanterie. Là, moi, M. Préval, aller dans ce sens, c'est rumeur, parce que il n'a ni le titre, ni, je dirais, la qualité, ni l'aptitude nécessaire pour convoquer le peuple en ses commis. Monsieur Privé n'est plus résident, il n'est pas capable de convoquer le peuple en ses commis. C'est là que je dis à un pile parti politique, il y a un pile monde qui candidat à la présidence, qui inscrit, qui confirme les candidatures, qui commence à mettre question ensemble, pour mise en commun, parce que questionner capacité, M. Privé, pour que convoquer le peuple en ses commis. Je dis, c'est pourtant un pile déclaration, n'est-ce pas, convergente, côté un pile candidat. Comment c'est mettre ensemble pour comprendre que M. Privé est allé trop loin. M. Privé, c'est un voleur de pouvoir. M. Privé, c'est un usurpateur. M. Privé, c'est un hors-la-loi. C'est un rebelle. Et en tant que tel, il va gagner autorité, il va gagner légitimité nécessaire pour que les engagés pays, j'en veux engager là. Naturellement, convoquer le peuple en ses commis aurait été une bonne chose, serait une bonne initiative, mais si les conditions étaient réunies, conditions pas réunies, M. Privé n'est pas président, il va gagner légitimité pour le faire. Deuxièmement, même s'il a gagné légitimité, M. Privé va gagner neutralité avec impartialité nécessaire pour organiser des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Deuxièmement, il y a un bagage qui est important pour nous dire, ce EP qui est là, ce EP, son CEP qui reste avec, son CEP, n'est-ce pas, qui a accompli, qui parle en odeur de CEP, son CEP, qui a marché sur une logique, M. Privé, tout ça, M. Privé, dit l'ICL de façon aveugle là. Donc, on est un Bélanger qui sans éthique, qui sans moralité, qui a dirigé au CEP, il va prendre l'autonomie indépendante, et l'a dirigé au CEP en fonction de volonté privée. Donc, ça signifie ça. Ça signifie que, déjà, l'élection étant contestée, puisque il va entaché d'un manque de crédit. Et manque de crédit, ça va faire que nous retourner à la situation, n'est-ce pas, de 2015. Côté élection, 25 octobre, été contesté parce que Dieu t'a fait pour un candidat. Eh bien, je dis à ce même schéma, c'est la même situation qui produit, côté c'est l'hiver, M. Bélanger, ils mettent tout ensemble, ils mettent en commun, ils harmonisent pour que ils fassent une élection pour chapelle politique. Donc, ce qui est déjà annoncé, auguré, que nous allons gagner des élections, que non, ça va le reconnaître tout. Qui dit ça? Il y a des aides qu'on va joindre, aides humanitaires, des aides, je dirais, à faire au développement, bien entendu, il y a des aides au budget qu'on va joindre. Donc tout ça, ce sont des éléments qui annoncent aux crises qui vont amplifier, crise on est là, va amplifier, et ça va faire que le pays va tomber dans l'instabilité primale. Donc pour éviter que ça arrive, mon monsieur Privé est supposé qu'il y ait élégance pour aller à l'école parce que le mandat est fini, c'est 120 jours maximum.
sans possibilité de prorogation, eh bien, M. Privé est obligé à l'école pour permettre que le pays à respirer et permettre que nous arrivions à une situation de stabilité avec un président élu. Et nous proposons que nous triomphera, n'est-ce pas, au jeu de 3 personnes, je dis un conseil de 3 membres, qui composait de 1 monde dans les législatifs là, 1 monde dans l'exécutif là, 1 monde au niveau du pouvoir judiciaire là, qui pour mettre constituer neutre pour en charge élection pour que l'élection ait des confiance et pour que le pays ait des chances d'arriver à des élections qui finissent bien et qui permettent que retour à la normalité constitutionnelle. Voilà. Sénateur Kalmira Kantave, lors commence à parler, vous dites n'importe ancien président qui a venu inviter le peuple à lui faire oui, et un sénateur avant. Oui, oui, ancien président. Si il a invité le monde, mais Matéli a invité le monde. Si il a invité le monde, c'est que Jean-Pierre Carré a invité le monde. Si il a invité le monde, c'est que Préval a invité le monde. C'est la sorte que je le vois. C'est peut-être ça qui m'a importance. La convocation du peuple à cette commission de M. Brivert, c'est un malade de pouvoir, c'est un fou de pouvoir, et bien son folie qui monte, et puis il faut pas bon, pas vous n'importe qui va dire là, cap machine dans la rue là, il doit prendre un papier petit, et puis il évite le peuple à sa commission, et c'est d'arriver là, M. Brivert, si le papier, ok, que pas mal. Kounya là, nous d'accord pour ce sénateur Larèche qui présidait l'Assemblée nationale, là, puisque c'est lui président du Sénat. Est-ce que dans le cadre de consensus que nous avons fait, est-ce que le sénateur Larèche pas gagné pour chita parler avec différents groupes qui entrent dans le Sénat, puisque ils ne pas inscrits officiellement dans le Sénat comme bloc politique, deux groupes, et pour chita pour demander président Chambre des députés à faire même jantou, chercher un consensus dans mi-temps bloc politique pour nous faire Assemblée nationale là pour nous trancher sous cas président Privé. Est-ce que pas bien ça? Est-ce que dans le consensus là? Est-ce qu'on a géré ça dans le consensus? Ok, on allait. C'est la manière, ouais, même avec le président Privé. Et hier, j'étais au niveau de Radio Vision 2000. Moi, je dis clair que vos phrases magiques, vos phrases qui élaborées dans le laboratoire par les nationales, et phrases ça, ils ont fait tout le monde à répéter au niveau de la presse, y compris vous-même tout, et ils ont fait, je dirais, la communauté internationale à répéter, et ils ont fait pour le Parlement tourner aux caisses de résonance, pour le Parlement tourner en entité de consommation de phrases. Qui phrase liée? L'Assemblée nationale va trancher sur le sort du président Privé dont le mandat est arrivé à expiration. Où est-ce qu'on lance cette phrase-là? Comment un mandat fait fini, le mandat est arrivé à expiration, et puis l'Assemblée nationale va prononcer le mandat là. Donc, ça va pas faire sens. Donc, toutes les fois, Robert, toutes les fois, tout le monde qui est dans la presse là, qui a rédigé bon français, bonne information, on va pas quelque chose. Mais c'est analyse logique ça qui est dans la presse, on ne va pas faire. L'Assemblée nationale se réunit pour trancher sur le sort du président Privé dont le mandat est arrivé à expiration. Si le mandat du président Privé est arrivé à expiration, et même pour l'Assemblée nationale se réunit pour la trancher sous sol. Le sort de Privé est scellé déjà. Sort Privé est fixé déjà. Pas de question de penser sous sol. D'ailleurs, à ce titre-là, pas de rien à ouais avec prolongation ou renouvellement de la Privé. D'ailleurs, à ce titre-là, défendre ça. Il pas venir ça, il opposer à aux prolongation ou au renouvellement. Ça signifie ça signifie que ça n'a pas dit là, après cela, c'est pas ça lié. Ce sont de manipulations de l'opinion publique que vous pouvez faire à travers ça que nous-mêmes la propriété de la presse. Il faut le plus répéter afin de l'Assemblée nationale va trancher sous son président Privé. L'Assemblée nationale là, nous pas fait pour nous trancher sous son président Privé. Nous fait pour nous dire, puis devant, le privé a mandat fini, 120 jours maximum, sans prolongation. Et bien nous-mêmes, au niveau de l'Assemblée nationale là, nous allons prendre une décision qui va en rapport avec ces mandats privés, c'est devant, puis devant l'appliquer pour nous dire que tout ce qu'on y a place à vide, si ça nous va le faire. Pour que nous arrivions qu'on y a combler vide là que le président privé a laissé. C'est ça, la signification de la phrase. Dans le cas où l'élection n'est pas faite, nous constatons, l'Assemblée nationale a constaté, mandat entre 90 et 120 jours pas arrivé accompli. Ça ne prévoit, on a parlé des contenus, ça ne prévoit pas arrivé fait, élection pour faire 24 avril, pour un nouveau président élu 14 mai, donc nous passons date ça ou pas fait. Maintenant, décision, c'est ça. Et là, le problème. Qui décision liée? Assemblée a bien pour prendre décision. Qui décision? Assemblée nationale après toute décision qui a rapport avec la Constitution, parce que son organe, Constitution qui liée. Mais depuis la Constitution pas venue au bagage, l'Assemblée nationale là, pas qu'à décision ça.
C'est peut-être ça me donne le son, pour me dire ces phrases intelligentes ça. L'Assemblée nationale s'est réunie pour prendre la disposition qui s'impose. Depuis ça, nous devons mettre privé dehors. Depuis ça, nous devons dire privé, comment l'Assemblée va finir sans possibilité de prorogation, privé pas qu'à continuer encore, parce qu'avec ça, nous devons éliminer. Et il n'y a pas une intelligence pour comprendre ça, les noms de phrase là. Il ne dit pas si elle va pour ça. Eh bien, les noms de phrase de l'Assemblée nationale, après la disposition qui s'impose là, nous avons pris toute décision. Mais toute décision qu'on prend est supposée en accord avec l'article 48.3 de la Constitution qui existe attribution et la donne pas ni prolongation ni renouvellement. Là que nous finissons éliminer ça pauvre, nous disons pas renouvellement, pas prolongation mandat président privé, suivant l'article 48.3, et bien la seule l'autre décision que nous avons encore. Nous avons une seule décision qui était. Nous avons deux décisions qui étaient. Un, c'est nommer au nouveau président. Deux, permettre que le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, dirige le pays. C'est ça seulement nous avons. Donc, privé déjà dehors. Puis comme on dit que l'Assemblée nationale va le faire pour trancher sous son privé, c'est pas vrai, pas de bagages comme ça. Puis comme on a dit que nous allons faire l'Assemblée nationale parce que nous besoin de privé, on rallonge. Ça, suspend ça, cette peuple-là avec bagages ça. Bah, je vais continuer avec elle. Et il est important pour nous dire, je dis que le peuple a édifié. Grande croisade d'évangélisation anti-privé qui m'a fait, je dis, s'il faut aller au pouvoir, et bien, croisade, ça, il faut la presse ou les parce que c'est une croisade qui a valeur. C'est une croisade, n'est-ce pas, tonique, c'est une croisade de niveau, pour que le peuple nous ne pas considéré comme des zombies, nous là comme des directeurs de conscience au niveau de la presse, c'est nous-mêmes dans la presse qu'on y a, qui pour, en fait, utiliser ça que nous avons comme directeur de conscience versus ça pour nous arriver là, desserrer le peuple là, dépolluer l'esprit du peuple là et permettre que nous fassons soumettre avec manipulation depuis un mois, nous soumettre à travers un matraquage, n'est-ce pas, qui a fait partout au niveau de la presse que nous allons trancher sous son président privé. Et de nos Robert, nous retirons le bagage dans ce peuple là. Nous avons rédigé le journal Loconia par des phrases encore, parce que ça, au point de vue analyse logique, ni pas cohérent. Au point de vue, je dirais, de interprétation, phrase là n'est pas cohérent. Phrase là, sont phrases pour nous retirer la rédaction de cette information aujourd'hui, parce que phrase là, et je dis mal dit ça hier, phrase là, sont phrases qui va y aller à ouais, n'est-ce pas, avec ça aux intellectuels comprennent de l'article 7 là. Qui pas ni de près, ni de loin, ah ouais, avec le sort du président Rivière. Voilà. Sénateur Kalmira Cantave, combien de sénateurs ont dans croisade ça? Nous allons faire une petite analyse. Dans la dernière séance, quatrième tentative qui était faite là, pour l'Assemblée nationale là, qui a voté, tu as gagné 18 sénateurs dans le premier appel nominal là. Deuxième appel là, tu as gagné 17. Et séance ça fait et mercredi 20 juillet 2016 dans le Sénat pour élire un nouveau bureau, il y a 17 sénateurs qui sont dans la salle là. Est-ce que croisade ça va mener ou joindre aval 17 sénateurs ça ou bien pour contour et puis si nous comprenons ça, il n'y a pas bien Assemblée nationale même. Nous finissons avec question Assemblée nationale sous dossier président privé, nous finissons avec le net, nous pas tourner sur ça encore. Et en termes de combien de monde il y a avec vous ça, Fabio, Robert, la bataille que je suis en train de mener, c'est une bataille de qualité. C'est la bataille de la qualité contre le nombre. La bataille de la qualité contre la quantité. C'est cette bataille que je suis en train de mener. Et ceci au regard de la loi. Chaque fois que la qualité des capacités, je dirais, logiques, intellectuelles pour l'imposer, eh bien, en majorité, c'est courir pour le courir. Et si la majorité est capable comme ça, déjà, vous avez imposé volonté, c'est parce que vous avez en face une minorité qualitative qui fait que je dis là, ou est-ce que nous-mêmes, pas avancer. Sans non. Donc, nous avons croisade, ça que je vais faire. Son croisade, nous avons brisé qu'on a gagné, parce que nous avons des gens qui ont des verbes, qui ont une capacité de langagère, qui ont une capacité d'expression, qui va arriver, n'est-ce pas, ce travail de décérébration, ça, au niveau de la population, travail qui a commencé avec phrases de de laboratoire, n'est-ce pas, par les nationales là, nous avons pu dépolluer cette population et permettre que la population comprenne mieux, comprenne clair, ça va passer aujourd'hui là. Sénateur, n'a pas retourné sur l'Assemblée nationale là. Bureau Assemblée nationale a planifié, mais sans aval. Sénateur, député, pas bien Assemblée nationale, faut qu'il y ait un quorum, faut que ces députés et sénateurs réunis pour gagner l'Assemblée nationale. Mais dans un format comme ça, j'en ai dans le code du jour. Puisque c'est en continuation, ordre du jour a demandé pour
députés et sénateurs yo, eh bien, fait débat sur l'article 7 là et pour passer au vote. Au point même que, ou même ou te soulevé, on l'autre bagarre, ou te dit, faut qu'il y ait remise échappe présidentielle là. On séance en continuation, dans autre 10 jours qui gagne débat sur l'article 7 là, et puis vote, m'dare qu'on est est-ce qu'on après dans séance en Assemblée nationale ça ou bien monde qui accompagne dans croisade ça est-ce qu'il a prêté ou bien pas prêté dans séance ça parce que pas encore là. Nous sommes au niveau de la feuille de route puisque les deux tenants du bureau de l'Assemblée nationale ils ont conditionné la tenue de l'Assemblée nationale à un consensus autour, n'est-ce pas, d'une feuille de route. Eh bien, pour jouer du consensus au niveau d'une feuille de route là, eh bien les préliminaires doivent être faits. C'est des assises qui vous gagnent entre les différents blocs, n'est-ce pas, sous égide président du bloc, avec l'arbitrage du président de l'Assemblée, du président de l'Assemblée, et nous avons pris un consensus là pour arriver à l'Assemblée nationale là. Pape Robert, tout le temps pour gagner, ça nous aidé, on entend ça, on consensus autour de la feuille de route sur les différents blocs, eh bien, Assemblée nationale qui va faire son spectacle de mauvais goût, un spectacle, je dirais, agressif que la pied pour la nation haïtienne. Donc, nous souhaitons vivement que monsieur pour la responsabilité, nous fait tout le monde chita, puis on fait consensus là autour de feuille de route, autour du menu de l'Assemblée nationale, et bien, à partir de ce moment, l'autre étape là, c'est la tenue de l'Assemblée nationale. Bon, pour feuille de route là, et comment nous avenue président privé, ça c'est un. Et dans la dernière séance, on retourne là dans l'accord. L'avenue président privé, on ne doit plus en parler. Parce que le président privé, c'est du passé. OK. Il a passé au passé. OK, on capé là. Au passé, c'est dans la feuille de route, on avait dit c'est le fait, on triade classique, on trilogie, je dirais classique, c'est le fait, la feuille de route, l'échappe présidentielle et l'application de la Constitution. Quand on parle de l'application de la Constitution, nous ne pouvons pas parler de privé là. Répondre partie ça moi dans la feuille de route là, partie ça. En trilogie classique, je parle du FEC SPC, la feuille de route pour F, E, c'est l'écharpe, la route de l'écharpe, et 3, c'est l'application de la Constitution, article 48 de la Constitution, côté président privé par la du tout. Parce qu'il faut rester dans la ligne tracée par le deuxième point de phrase de l'article 7, qui est l'Assemblée nationale prend les dispositions qui s'imposent. Et vous avez dit, lors de l'Assemblée nationale prend les dispositions qui s'imposent dans l'article 7 là, c'est faut de faire mon fait, mais première partie, la durée du mois du président provisoire de 120 jours maximum, et vous dites, bon, ça finit. Donc, puisque il va y avoir prolongation, et bien, on a l'Assemblée nationale, le monsieur finalé, la première disposition qui est posée. C'est ça que l'article 18.3, ça c'est parler de constitution, pas parler de l'asile privé là du tout. OK. L'asile privé là, du tout. Sénateur, et est-ce que ça se dit là tout à l'heure, remise échappe présidentielle là, et en triologie, j'en sais d'expliquer là pour capable. OK? Qui pour mener bac pays, est-ce que l'insérer dans la feuille de route, ça quoi parler là? La feuille de route? Mais il y a eu pas de consensus autour de la feuille de route. OK. La feuille de route, ça pas ouverte. OK, c'est l'âme de besoin avant. Je dirais le draft de la feuille de route pour le groupe minoritaire. J'avais cette minute moi-même. OK. Et j'ai feuille de route. Mais dans la négociation, je me le côté pendant que par l'âme de Washington. Et dans nos fini, nous réunissons au niveau du groupe minoritaire, là, disons, le courant majoritaire du groupe minoritaire, et nous demandons faut que feuille de route là toujours. Donc ça veut dire que, faut qu'on le consensus, donc la feuille de route est toujours ouverte. Et dans la dernière séance là, groupe majoritaire là, et monde qui t'a parlé pour lui, c'est sénateur Evalier Beauplan, et qui a accompagné le sénateur Nenel Cassis, sénateur Antonio Cherami, eh bien, Bamdo, ça que dit dans une phrase, et on va pas le commenter après. Donc, Assemblée a failli à mission, ça c'est sénateur Evalier Beauplan qui a parlé, donc, il a demandé pour le président privé prendre disposition, Assemblée a été prendre. Par la suite, gagné on appelle un message à la nation qui demande pour la population à le voter. Comment on va ça là, Kounia? Assemblée a failli à mission. Cette déclaration. Il a réussi en faisant cette déclaration. Comment on a fait moi de monde qui n'est pas président encore pour prendre responsabilité? Donc, on va dire que c'est pour emboumer. C'est la passion du pouvoir qui anime ces gens. Donc, et même celui qui est venu avec la convocation du peuple en communes, nous doit encore son folie. Parce qu'il va y avoir pouvoir pour ça. Il va légitime, il va y avoir légitimité, il va y avoir petite qualité avec aptitude pour ça. Il décide de faire
Parce que, même à n'importe qui citoyen, on faut les droits monter, puis le papier, il dit, je bagaille. Mais le président Bouillon n'est plus président. Eh bien, le sénateur Evaillon Bouflan, pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que c'est un ami, nous avons ensemble, nous collaboré, moi, je ne pas reconnaître lui, dans posture ça. Dans posture, côté là, dit que l'Assemblée nationale a failli à sa mission. Ce n'est pas à lui de dire que l'Assemblée nationale a failli à sa mission, car qu'il est, il n'est que simple élément de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à lui de déclarer que l'Assemblée a failli à sa mission. Ce n'est pas lui-même qui est pour voir ça. Comment on a fait déclarer pour contre lui de façon unilatérale, nos assemblées qui viennent presque 114 personnes, on peut déclarer que l'Assemblée a failli à sa mission. Et non, l'Assemblée n'a pas encore terminé sa mission. C'est le vrai mot. L'Assemblée, pour qu'on aboutisse, mission, pour qu'on aboutisse. Et nous, le processus là toujours. Mais l'Assemblée n'a pas failli à sa mission. S'il est facile comme ça qu'un seul sénateur campé, on lui décide de dire, oh oui, il faut que le président privé fasse ceci, fait cela. Eh bien, je vais dire que de l'Assemblée nationale pendant 4 fois. S'il est capable de faire déjà. Donc, je pense que ce sont des choses que nous n'avons pas d'importance. Ce sont des gens grandiloquents qui parlent, qui disent, mais qui sont en rapport, je dirais, avec la loi, je dirais, avec la constitution de notre pays, qui se boussole, groupe minoritaire là, qui se phare, groupe minoritaire là. Sénateur Calmur Akanta, mon autre point encore, nous avons gagné, et dans 10 janvier, mercredi 20 juillet 2016 là, et député Pray Cyprien, il dit que, eh bien, que vote la fête, moi qui gagne plus moun n'a gagné. Alors pour me retourner à question vote n'a pas lié, oui. Avait dit Jean Louis vote là c'est que pour député vient statuer sous son président Briver alors que son juriste, son parlementaire pendant on dit c'est la presse qui a essayé et intoxiqué a fait passer parole ça alors que des députés et sénateurs qui a répété même bagarre là eh bien que au passé au vote et majorité a tranché. On ne va pas parler de presse citoyenne, on va parler de ensemble de députés, n'est-ce pas? De sénateurs qui gagnent des positions. Mais moi, je voulais rappeler que aux députés, aux sénateurs sont hommes de loi. Aux députés, aux sénateurs, c'est légiférer. Nous là pour nous légiférer. C'est nous qui faisons loi. Nous ne pouvons pas faire loi, qui faisons natte, nous avons dormi à terre. Nous sommes faiseurs de natte. En tant que faiseur de natte, je ne peux pas, n'est-ce pas, m'allonger par terre, à même le sol. Eh bien, là, par exemple, l'Assemblée nationale, on dit qu'il faut voter, ça vient voter, ça est plus que du passé. Mais c'est pas comme ça qu'il y a des lois qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il y a des lois qui régissent le fonctionnement des députés. Il y a des lois qui régissent le fonctionnement de la Chambre des députés. Et c'est là, comme, là par exemple, nos séances, Robert, c'est pas la voix majoritaire donc qui passe tout le temps. Il y a ça des points constitutionnels. Il y a ça des points de droit. Il y a ça des points réglementaires. Depuis il est clair que pour un son point réglementaire lié, n'importe qui fait un rappel à point réglementaire ça, eh bien, pas de vote sous lui, majorité pas qu'à voter, pas de vote, pas de débat sous lui. Eh bien, l'Assemblée nationale, si le président de l'Assemblée nationale, il prend en main responsabilité, eh bien, majorité, le cas président privé, n'a pas qu'à trancher, non? Parce que la loi, il dit ça pour faire, puisque la loi est au-dessus de la majorité, la Constitution est au-dessus de la majorité. Il dit que l'Assemblée nationale, la Constitution dit que l'Assemblée nationale n'a pas qu'à faire ni prolongation, ni renouvellement. Eh bien, sous point de droit, ça, c'est pas la majorité qui va le voter, non? C'est le président de l'Assemblée qui suppose trancher pour dire les rappels au règlement ne sont susceptibles d'aucun débat et d'aucun vote. Les rappels au point constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun débat et d'aucun vote. Et mais quand la majorité n'a pas une chance de voter là, et que on va faire un débat sur nous, on va voter sur lui, depuis la Constitution du Ouaga, c'est oui et amen. Et si soit-il, la Constitution dit que pas de renouvellement, la Constitution dit que pas de prolongation pour privé. Et depuis la Constitution dit, il est clair, le président de l'Assemblée a supposé trancher, la majorité n'a pas même mis dans trancher, parce qu'il y a deux façons pour trancher dans l'Assemblée, ou bien il y a un point constitutionnel, le président de l'Assemblée tranche à partir de ce point constitutionnel qui va y avoir flou la nuit, et si il y a des flous, n'est-ce pas, des objets à conflit, il y a un débat pour le faire, et là, c'est là seulement que la majorité a tranché. Mais depuis que l'éclair de la Constitution, qui dit pas de prolongation, pas de vote, eh bien, automatiquement, c'est le président qui tranche. Si le président de l'Assemblée n'a respecté la Constitution, la loi, automatiquement, il va être le go. Il dit que pour ça, son point est liquidé parce que la Constitution est sous l'État. Eh bien, je dis que là où nous dit, suivant intérêt, et par contre, intérêt, que la majorité va voter, pour trancher, pour la majorité trancher. On a erré, on a trompé. Pour qui ça? Parce que
c'est pas toutes les fois que la majorité a tranché, et dans le cas président privé là, c'est pas la majorité qui a tranché, c'est le président de l'Assemblée qui tranche, puisque la Constitution est claire sous question que l'article 18.3 pas le droit d'attribution pour prolonger ou renouveler le mandat. Donc la majorité ne peut pas trancher, ne peut pas voter, c'est le président qui tranche, de l'Assemblée qui tranche, parce que c'est un constitutionnel, c'est un point de droit, c'est un point réglementaire. Voilà la question, M. Robert. Sénateur, nous connaît position personnelle et groupe là. Dans l'Assemblée nationale, côté tu as introduit dans l'ordre du jour, article 7 ça, débat, vote qui position sénateur Kalmura Kantar avec groupe lié a gagné. Mes positions, on a commencé le débat et sénateur Kantar va monter sous tribune dans la fond gros plaidoyer. On gros plaidoyer pour la loi. La font gros plaidoyer pour la Constitution. Et les juges font analyse de l'article 7 là. Et elles font analyse de l'article 7 là, tant dans la forme au niveau du fond. Eh bien, la montré par A plus B au carré que pas de prolongation président, pas de, comment dirais-je, renouvellement président, dans l'article 7 là, suivant sa Assemblée nationale la gagne comme attribution, eh bien, nous demandons que pour moun qui a servi d'assesseur avec le président, avec le bureau assemblée, puis on note la minute audience là, puis on met que son point constitutionnel et que ça va obliger au bien de vote par la majorité. Donc, affaire de majorité à oublier ça, pour point ça, et puis nous mettez de côté la prolongation, nous mettez de côté le renouvellement, parce que pas prévoir nulle part au niveau de la Constitution, et le président tranche sur ce point, et puis la continue toujours. Et puis dans le secrétaire de trancher tout point ça, nous-mêmes la continue de débattre toujours. Nous avons dit qui l'autre attribution à ça la guerre. Nous avons dit 1, application de l'article 49, 2, ok, nomination au niveau de l'alinéa 8 de l'article 18.3, nomination de nouveaux présidents provisoires, et puis nous avons continué de discuter sur ça. C'est ça la méthodologie. Tout ça constitutionnel, que nous pas discuter sur lui. Nous pas qu'à, comment dirais-je, nous pas qu'à point de vue par sur la constitution, nous décider nous, et puis ça, c'est classé. Ça qu'on y a là, que nous avons discuté, nous avons fait débat sur nous avons fait vote sur nous fait débat, nous fait vote. C'est ça la méthodologie qui est inscrite par la Constitution, qui devrait être appliquée et acceptée par l'Assemblée et par le bureau. Sénateur, pour moi qui ne connaît bien le Parlement, leur fait proposition, ça va faire proposition par écrit, et vous allez demander un nombre de signatures, et puis leur fin faire proposition. Pas ça. Pas ça. Non, pas ça. Pas ça. N'a qu'à ça pas gagner ou bien pas jamais gagner? Ça c'est débat qu'a fait là. Nous le débat là. Non, est-ce que pas jamais gagner ou bien n'a qu'à ça? Non, dans le débat, ma président dit président de l'Assemblée. Je dis à nous l'Assemblée côté constitution dit mais ça pour fait ou même on va pas violer la constitution, on va pas violer. Qu'est-ce que l'Assemblée a pas droit violer? Et le président tranché sous comme ça parce que constitution claire, même une constitution claire, il dit pas de renouvellement, pas de prolongation. Puisque constitution qui a fait président tranché. Et je demande à ceux-là qui servent d'assesseur au président de l'Assemblée, n'est-ce pas, de continuer dans la minute de l'audience ce point. Le président doit trancher sur ce point. C'est un point constitutionnel. Et en face de quoi? Le président doit dire le mot du droit. Et le mot du droit, ce sera le droit. Nous finissons là. Et le président doit dire, la continuer toujours. Du nous, qui ça qui est une disposition toujours? Quelle est la disposition que l'Assemblée a autorisé pour le prendre? 2. Application de l'article 18.3 alinéa 10, qui c'est nomination du nouveau président provisoire. 2. 3. Gérer au troisième point qui est article 49 là, pour le président du Conseil des ministres a dit donc c'est là où l'on est. L'Assemblée nationale là, dans des attributions et il y a un champ de pouvoir, et champ de pouvoir, il va large, limité, et on dit que c'est l'Assemblée nationale qui doit faire. Et c'est là toutes les actes de prendre pour le prière. Et je dis, il fait des côtés, il tient le pouvoir contre la loi, et la diriger contre la loi. Et je dis que je dis pour la propre vie, nous parlons comme la société, c'est très difficile à dire là. Parce que on ne sait pas un président pour lui, et par folie de pouvoir, il prend la donne, il rete la donne, et il va payer les conséquences de son les conséquences. Il va payer le pot cassé, parce que c'est lui qui a cassé le pot.